Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 6 juin 2023 et c'est encore un jour de grâce, un jour de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ, je répète ce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc pour toi personnellement, Jésus s'engage à être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce jour du 6 juin est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que la promesse de Jésus reste encore valable pour toi. Il est avec toi, quel que soit, comme je dis tous les jours, quels que soient les événements que tu vas traverser, quels que soient les soucis que tu puisses rencontrer, quelles que soient les oppositions que tu puisses affronter cette journée, dis-toi que Jésus est avec toi. Et quand Jésus est avec toi, ta victoire est assurée. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui marchent avec lui. Prends conscience qu'il est avec toi. Comme j'ai dit hier, il n'y a que les gens qui ne connaissent pas Jésus qui ne veulent pas être avec lui. Mais tous ceux qui font sa connaissance s'attachent à lui parce qu'il n'y a pas de comme lui. Comme tu ne peux pas trouver mieux que lui. Hein? Il est si bon, si merveilleux, c'est lui qui pardonne, qui ne condamne pas, qui ne te tue pas, qui ne te menace pas. Il est là avec toi pour te prendre par la main et te faire traverser les situations les plus difficiles. Nous allons lire maintenant, toujours dans l'évangile de Marc, chapitre 6. Nous allons relire encore à partir du verset 33, que nous avons lu déjà hier aussi. Beaucoup de gens les virent s'en aller, excusez-moi, les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus est ému de compassion devant la misère, la souffrance de la foule. Jésus est ému de compassion devant la situation de toute cette foule qui était condamnée. Condamnée? Non, ils n'étaient pas en prison. Mais ils étaient condamnés à ne jamais accéder à la vie éternelle, car ils ne connaissaient pas le Père. Jésus-Christ dit, la vie éternelle, c'est la connaissance du Père. Et Jésus voit que la foule était languissante. Jésus fut ému de compassion pour eux, parce qu'il les voyait comme des brebis qui n'ont point de berger. Et pourtant, attention, hein, c'est dans le pays d'Israël, où tout le matin, une fois que le peuple qui prie a fini de dire Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, eh bien, tout de suite, ils vont lire le psaume 23 qui dit Adonai Roi, l'Éternel est le berger, et qu'il ne manquerait de rien. Et pourtant, Jésus les voit, ces serviteurs de l'Éternel, comme des brebis qui étaient sans berger. Ces gens-là luttaient entre la loi et les ordonnances. Je ne vais pas aller trop de détails là-dessus, mais c'est pour dire que Jésus, ému de compassion pour la foule, et il nous dit, et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus a passé toutes ces 3 années de ministère terrestre à enseigner. Pourquoi? Parce que le plus grand ennemi de l'humanité, c'est l'ignorance. Le plus grand ennemi, la plus grande maladie, plus mauvaise maladie qui puisse exister, c'est l'ignorance. Jésus enseigne pour sortir les gens de l'ignorance. Quand Jésus enseignait, beaucoup de gens étonnaient, mais d'où lui vient cette sagesse? D'où lui viennent ces choses qui nous enseignent? Ou quand Jésus chassait un démon, mais une nouvelle doctrine, dans Marc chapitre 1er, les gens disent une nouvelle doctrine, on n'a jamais vu ça. On ne savait pas qu'on pouvait avoir l'autorité sur les démons. Voilà un homme qui chasse les démons et les démons lui obéissent. Jésus enseignait.
il est important pour nous de lire les évangiles qui contiennent les enseignements de Jésus-Christ. Important pour nous de lire ces choses. Important pour nous de recevoir ces enseignements de Jésus-Christ pour nous sortir des ténèbres dans lesquelles on nous a enfoncés par des traditions ou autres. Jésus-Christ veut être avec toi, qu'il soit ta lumière, qu'il soit ton enseignant, qu'il soit celui qui t'apporte la connaissance nécessaire, les connaissances nécessaires qui te permettent de vivre dans ce monde sans être esclave du péché, des démons ou autres. Et c'est ce Jésus qui décide lui-même d'être avec toi. Et veux-tu être avec lui? Jésus peut bien être à côté de toi, mais si tu ne le reconnais pas, tu ne veux pas être avec lui, eh bien, il ne pourra pas faire grand-chose pour toi. Sa présence ne te servira pratiquement à rien, mais il est là à côté de toi, il t'étend la main. Il te suffit de prendre sa main, par la foi. Si tu ne l'as jamais fait, parle à Jésus-Christ maintenant, tu n'as pas besoin de le voir, dis-lui, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Et tu verras, il fera quelque chose. Je ne sais pas comment il le fera, mais il le fera, je le sais. Et c'est Jésus qui te promet d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et en ce jour particulier, quels que soient les événements que tu vas traverser, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Souviens-toi. Et n'oublie pas que Jésus-Christ a fait cette promesse. Il ne t'abandonnera jamais. Il est ému de compassion devant ta situation, devant tes souffrances. Les gens qui sont à côté de toi ne te comprendront pas forcément. Même quand tu leur expliques, ils vont te dire, oui, je comprends. Mais ils ne pourront jamais comprendre en profondeur ta situation. Les gens vont t'écouter. Ils vont même essayer de t'aider, ils sont de bonne volonté. Mais ils n'ont pas en eux le pouvoir de Jésus-Christ. Ils n'ont pas en eux la capacité de tout faire. Mais Jésus-Christ, lui, dit tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Mieux vaut avoir Jésus-Christ avec toi que toute autre personne. Alors, souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ s'engage d'être avec toi. Toi aussi, engage-toi avec lui. Que son Saint-Nom soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Que ce soit pour toi une journée de bénédiction. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis, eh bien, à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. On tient bon avec Jésus-Christ. Que son Saint-Nom soit béni. Et toi aussi.